Salut à tous, bonsoir et bonne soirée. En fonction de votre position, bonjour si vous voulez. Et je suis très heureux de vous retrouver. Vous savez, le professeur, dans certains, il est un peu chargé. Bon, je ne dis plus ça parce qu'à tout moment, j'ai dit il est chargé, il est chargé. Voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de démystifier l'alimentation de la HP ProBook 840 G6. C'est un PC qui prend les deux types de chargeurs, le type C et puis le chargeur normal. On va essayer de décortiquer un peu le secteur alimentation, ce que les anglophones appellent charging section. Donc voilà le schéma. Vous savez, les ProBook là, c'est des Invitech. La plupart du temps, c'est Invitech. Voilà. Et pratiquement tous les ProBook ont le même système d'alimentation. Donc voilà le bloc diagramme qui est là. Ici. Voilà. Type C quelque part ici. Voilà le type C. Type C. Voilà. Donc ici, voilà l'USB-C à gauche ici. Processeur Intel Whiskey Lake. D'accord, on va aller au niveau de l'alimentation. Voilà, donc ici, voilà l'arbre. Voilà. Donc voilà la représentation en plan de masse, le plan de masse de l'alimentation générale qui est là. Voilà. Voilà, ici, un secteur de l'adaptateur qui va envoyer la tension. Voilà. Bon, quand on met adaptateur, on veut parler des deux adaptateurs. Il y a l'adaptateur normal et puis le type C. Ici, c'est un plan de masse, donc voilà, on ne spécifie pas. Donc, voilà, l'adaptateur, ici, c'est la batterie. Donc, les deux vont envoyer un courant ici. Voilà, ici, c'est le rail principal d'alimentation, le rail des 19 volts de DC back out. Voilà. Ça dépend, comme je vous ai dit, il y a type C, il y a chargeur normal. Donc ici, on va appeler ça DC back out. Voilà. Donc, le chargeur normal envoie sa tension sur cette ligne qui sera chargée d'alimenter cette puce. Voilà. Si vous utilisez l'USB-C, après le buck boost va envoyer sa tension ici, ça dépend. Après 13 volts, ça dépend ici. Si vous utilisez la batterie aussi, ça va venir sur ces puces là pour les alimenter en premier plan avant le découpage. Très bien. Et donc ici vous voyez la puce ISL 92, je vais agrandir un peu pour vous. Ok, voilà, vous voyez ici la puce ISL 92241, c'est la puce de charge. Voilà. Ici, c'est un buck boost. Buck boost, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une puce qui est capable, une puce qui est capable qu'on appelle ça, la puce reçoit un courant, elle est capable de découper ce courant-là, réduire, voilà. Elle est capable de réduire
le courant qu'elle reçoit, hein, en même temps, elle est capable comment on dit ça en français? Voilà, je dis que la puce peut recevoir ici un exemple 20 volts, hein, et puis bon, elle va faire traverser ici pour faire sortir ici peut-être 13 volts. Voilà, donc ça c'est le buck converteur, hein, c'est une puce qui fait le buck converteur, mais la puce fait aussi le boost converteur. Ça veut dire quoi? La puce peut prendre une faible tension, et puis prendre une faible tension et puis bon, augmenter cette tension là. Je sais pas comment on dit ça en français. Ça c'est le boost. Il va booster, va augmenter, est capable d'augmenter le courant qu'elle reçoit. Voilà. Et donc, quand nous branchons nos chargeurs, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit que cette puce là prend deux types de chargeurs. Cette puce a trois sources d'alimentation. La batterie, le chargeur type C et puis le chargeur normal. Donc ici, on va voir ici PV système. La tension PV système, voilà. La tension PV système arrive, va passer ici la résistance de détection et puis va rentrer dans le système buck boost. Ça va rentrer dans le système buck boost, ça sort ici. Et puis voilà, il revient ici et il ressort. Voilà. De la même manière, voilà, ici aussi. Voilà, vous voyez ici, il y a un courant qui peut venir ici. Ce courant-là quitte où? Vous voyez ici, PV BAT. Voilà, donc on va voir ces différents courants-là, c'est quoi? PV BAT, PV système, tout cela c'est quoi? On va voir ça. Ici, vous voyez DC jack connecteur. DC jack connecteur, c'est le connecteur du chargeur normal, de l'adaptateur normal. Voilà. Donc l'adaptateur normal va sortir une tension PV ADP DC ici. Cette tension sera filtrée par les bobines L6035 et puis L6036 et elle va devenir PV ADP. Voilà. Elle devient PV ADP. Cette tension PV ADP, ça va où? On va sur où il va, où elle va au moins. Tape ici. Voilà, elle vient ici, elle vient ici, elle vient ici. Voilà, donc voilà la tension qui arrive ici. Cette tension là arrive ici. Donc d'abord on va voir ici PV ADP arrive ici et ça va venir là. Ça va descendre là, ici, au niveau de cette diode. La diode a trois pattes ici. Voilà. Et cette tension va devenir DC in. Voilà. Donc, la tension de l'adaptateur devient DC in. Et DC in va où? DC in va venir alimenter notre puits de charge ici. C'est son VCC. Voilà, vous voyez ici, DC in vient là pour alimenter la puits de charge. C'est son VCC. Voilà. Bon, comme nous sommes sur la batterie. Voilà, bon, je vais laisser ça. D'accord. Donc, VCC, c'est DC. Donc, la tension de l'adaptateur vient directement ici. Voilà. Pour alimenter la puits de charge. Avant d'aller rentrer dans le buck boost. Voilà. La même tension PADP, voilà, est là. Ici. PAVP va ici.
générer un signal avec le pont diviseur de tension ici, vous voyez, hein, va générer un signal là qui va venir activer ce MOSFET. Ça va venir activer ce MOSFET. Lorsque le MOSFET est activé, la même tension ADP va passer pour devenir VADP-BL. Et VADP-BL va où? VADP-BL vient ici, sur le deuxième MOSFET. Voilà. Donc, retenez que l'autre MOSFET qui est là-bas, c'est le premier MOSFET. Hein? Vous savez, au niveau des chargeurs ordinaires, on a communément premier MOSFET, deuxième MOSFET. Voilà. Donc, le premier MOSFET, c'est ce MOSFET-là. C'est lui qui est le premier MOSFET. Comme on est dans le chargeur ordinaire, c'est le premier MOSFET. Maintenant, le deuxième MOSFET, voilà. Donc, ici, c'est Q60010, qui est le premier MOSFET. Et puis, le deuxième MOSFET est ici. Voilà. Donc, VADP-BL vient ici sur le deuxième MOSFET. Et ce deuxième MOSFET-là sera activé aussi. Si elle est activée, son activation, le système d'activation parlera de ça après. Si elle est activée, la tension VADP-BL traverse et va venir ici. Elle traverse et vient ici. Arrivée ici, elle va devenir PV système. PV système. On a vu tout à l'heure que PV système, c'est PV système qui rentrait dans le système Buck Boost. Si vous voulez, on va aller là-bas, vous allez voir PV système. Voilà, c'est ce PV système qui va rentrer dans le système Buck Boost pour aller sur le rail principal. Donc, vous voyez ici PV système, je tape ici. PV système, ça vient ici. Voilà, regardez ici, voilà PV système. C'est ça qui vient sur la résistance de détection, chers amis. Vous voyez qu'au niveau des chargeurs ordinaires, dès qu'on passe les deux premiers MOSFET, on va à la résistance de détection, ce que les Anglais appellent current sensor. Donc voilà la résistance de détection ici. Voilà la résistance de détection ici, c'est R combien? 60 000. Voilà. Donc notre courant PV système est un courant de 8 ampères. Ça va venir ici. 19 volts, 8 ampères. Si nous sommes sur 19 volts. Voilà. Et ce courant là va traverser le système Buck Boost. Ça va traverser le système Buck Boost. Voilà, travers le système Buck Boost, et ça va sortir ici. Ça sort là. Ça sort là. Je continue. Voilà, donc le courant il sort là, il vient ici, et ça dépend de nous. Voilà, ça dépend de nous. Si on veut, on passe ici, il vient ici, le courant vient ici, il va traverser ce MOSFET et il va devenir PV BAT. Il va devenir PV BAT. Voilà. Mais il y a d'autres configurations où on a créé un bypass ici. On a créé un bypass. Voilà. Parce que ce MOSFET là, c'est pas obligatoire. On peut le bypasser, on peut le contourner. Est-ce que vous voyez? Donc le constructeur a mis un contournement ici. Le courant peut venir directement ici sans ce MOSFET. Voilà. Donc vous allez voir d'autres cartes, mais vous savez quand les gens fabriquent les cartes, même quand on dit G6, il y a encore plusieurs numéros. Voilà. Vous allez voir certains qui ont ce MOSFET, donc le courant va passer ce MOSFET là pour devenir PV BAT. Mais il y a certains qui n'ont pas le MOSFET. Donc le courant passer ici directement pour devenir PV BAT. Donc ici, on appelle ça bypass. Voilà. Et ce PV BAT là, il va où? Chers amis, on va voir ce PV BAT là, il va où?
hein, ici. On va chercher, voilà, PVBAT, il vient ici. PVBAT, il vient ici, il vient là, voilà. Vous voyez, ce qui est intéressant, PVBAT vient alimenter la puce qui est là. Hein? Voilà. Donc, en clair, PVBAT, c'est l'alimentation du rail principal. Voilà. Le rail principal, c'est son alimentation. Voilà. Donc, PVBAT, vous avez vu, PVBAT alimente cette puce pour produire, hein, la tension est 5 volts always. Donc, ça doit être la puce 5 volts. PVBAT alimente cette autre puce pour produire la tension 3 volts always. Hein, vous voyez la tension 3 volts always. On va poursuivre. PVBAT alimente cette autre puce pour produire la tension VDDQ, hein, la tension et la RAM. Hein, PVBAT alimente cette puce qui est là. Produit la tension VDDQ de la RAM. PVBAT, il va ou encore va venir alimenter cette autre puce U60800. Va produire sur la bobine L60800, hein, la tension 1.05 volts. PVBAT alimente qui encore? PVBAT alimente la puce U60500 qui va produire sur la bobine L60500, hein, la tension VRPV-CIO, hein, c'est le VCCIO. Ça, c'est les tensions du processeur. Comment on les appelle? Les tensions, comment on les appelle là? Agent. Les tensions du système agent. VCCIO, VCCSE, voilà. Donc, PVBAT alimente cette puce. Voilà. On va voir une autre puce. Voilà. Donc, PVBAT, c'est, hein, ici, hein, VCC'. Voilà. Donc, si on essaie de monter, je vais monter ici, vous allez voir PVBAT. Voilà. Donc, ici, voilà, vous voyez là, ok, ici. Voilà. Donc ici, si vous voyez, vous lisez bien, vous allez voir que effectivement, voilà, dès que nous sommes sur le plan de masse du bloc de l'alimentation, PVBAT, regardez ici, PVBAT est là. Et c'est ce PVBAT là qui vient sur l'arbre principal. Voilà. Et toutes les puces connectées à cet arbre principal là seront alimentées par PVBAT venant de voilà, PVBAT qui a été généré par l'adaptateur. Voilà. On va voir quand on branche avec le type C, comment ça va se passer. Voilà notre connecteur type C qui est là. Agrandis un peu. Oh, c'est pas facile là. Ok, voilà notre connecteur type C qui est là. Voilà, ça veut dire que si nous n'avons pas branché le chargeur ordinaire, nous pouvons brancher notre chargeur type C. Sur le connecteur CN2600. Voilà, quand nous branchons notre type C, voilà, PV Boost, hein, connecteur. Donc, notre courant, hein, va venir ici. PV Boost connecteur, ça vient ici. Voilà, ça vient sur le connecteur. Et vous voyez ces pattes qui sont ici, là, ça c'est la communication. Parce que au niveau du type C, il y a beaucoup de communication. Voilà, quand vous allez brancher, hein, le connecteur va communiquer. Hein, ça veut dire que l'élément qui est branché, le chargeur va communiquer avec le Power Delivery. Voilà, il y a une puce qu'on appelle puce de contrôle. Hein, du type C, c'est la puce là qui va contrôler pour voir qu'est-ce qui est branché, il veut quoi, il a besoin de quelle alimentation, patati patata. Voilà, donc PVV Boost rentre ici et ça va sortir ici. Hein. Tout cela c'est dédié à la communication. Hein. On verra ça un bon jour. Voilà, donc ça va sortir ici. Ça va sortir ici. Quand il sort ici, il va où? On va voir où il va. PV Boost.
connecteur, on tape ici, on va voir où il va. Il va venir ici pour alimenter son contrôleur type C, son contrôleur qu'on appelle Power Delivery. Ici c'est Cypress. Voilà, donc voilà son contrôleur. Donc il va venir alimenter son contrôleur. Il va venir l'alimenter. Voilà. Ensuite, il va où? Voilà, il va où? On va voir où il va encore. Voilà, il vient ici. Voilà. Il alimente son contrôleur, mais en même temps, il vient aussi ici. PV Boost vient ici. Et quand il vient ici, il va partir où? Il va partir où? Il vient là. Mon truc là. Mon bic est voilà. Oh, mettre. Réduire un peu. Voilà. Donc, il vient là. Il vient ici. Il vient ici. Il vient ici. Il vient sur ce MOSFET. Lui-même. Il va s'arranger pour activer son MOSFET à travers ce système qui est là. À travers ce système qui est là, il va activer le MOSFET. Ouais, c'est pas compliqué. Vous voyez, il y a un pont diviseur là. Il vient ici. Il y a un signal qui est là, qui active là, patati patata. Il va passer. PV Boost passe ici. Voilà, il va venir activer ici ce MOSFET PNP Q2609. Et donc, il va venir là, il va traverser. Et quand il traverse, il devient quoi? Il devient VCC, High Voltage System. VCC High Voltage System. Ici, ils ont abrégé VCC HV6. Et VCC HV6, il va où à son tour? Il va où à son tour? Je vous ai tout dit qu'en électronique, lorsqu'un courant traverse un élément, ses propriétés changent automatiquement. Donc, c'est pourquoi on change son nom. Voilà, parce qu'il n'est plus le même, il change de nom. Voilà, donc VCC High Voltage System, il va où? VCC High Voltage System vient ici, chers frères. Chers amis, vous voyez, c'est intéressant. Voilà, comme je le dis, il faut comprendre. VCC High Voltage System vient là, il va traverser cette diode D60031 et il vient où? Il va devenir DCI. Il devient DCI. Le même DCI qui va alimenter la pile de charge. Donc vous voyez que ça soit au type C comme au chargeur ordinaire, les deux viennent alimenter la pile de charge. Ils ont pratiquement le même rôle. Ils ont le même rôle. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le type C. Donc, vous voyez ici, ce petit schéma même est intéressant. Vous voyez? Le petit schéma est intéressant. Vous voyez? Ici, on va résumer ici. Ici, l'adaptateur vient. Il rentre dans la diode, il sort là. Et il devient DCI. Ça va alimenter la pile de charge. Ici, le type C vient, il traverse cette diode, il traverse la résistance, il devient DCI. Ici, vous voyez PV BAT. Quand on va voir tout à l'heure la batterie vient par PV BAT. La batterie vient par PV BAT, ça vient ici, il vient ici, il va venir alimenter ici la pile de charge. Au niveau du type C, la batterie alimente la pile de charge. Voilà, le type C, ça va dans tous les sens. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes les trois sources d'alimentation deviennent DCI pour venir alimenter la puce de charge. Pour alimenter la puce de charge. Maintenant, on continue. Le même VCC High Voltage System, il va où encore? Parce que nous, on veut aller au buck boost, au système buck boost. Voilà, pour aller sur le système buck boost. Et quand on va traverser, on va sur le rail principal. Donc ici, on voit que l'alimentation type C va venir alimenter la pile de charge. Mais est-ce que ça suffit? Non. Nous, on n'est pas encore rassasié. Donc on tape pour voir où il va ou encore. Le voilà ici.
Vous voyez, l'alimentation type C vient ici. Hein? Voilà, il va traverser le MOSFET Q68101 pour devenir quoi? PV système. PV système. Regardez ici, chers frères, PV système. Hein? On a vu que VADPBL, c'était la tension du chargeur. Hein? Ça venait ici, traverser ici le deuxième MOSFET. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est le deuxième MOSFET du chargeur ordinaire qui est là. Et ça, c'est l'adaptateur. Il vient, il traverse, il devient PV système. De même, le type C vient, il traverse, il devient PV système. Et PV système va où? PV système va où? On copie ici, on voit qu'il va à la résistance de détection. Il va à la résistance de détection. Voilà, regardez, voilà PV système ici. Voilà PV système. Voilà mon petit bic là, voilà. Voilà PV système qui est là. Donc, que ça soit l'adaptateur normal ou bien l'adaptateur type C, les deux deviennent PV système et viennent à la résistance de détection. Donc ici, les deux chargeurs se rencontrent, ils ont le même itinéraire. Donc à partir d'ici, on ne parle plus de type C. À partir de la résistance de détection, on ne parle plus de type C parce que c'est la même chose, les deux ont le même rôle. Voilà, donc ça va venir ici aussi. Ça va venir dans la bobine. Oui, ça rentre là, ça sort et ça va où? Ça va partir sur le rail principal, va arriver ici. Ça dépend du constructeur. Si le constructeur a mis un MOSFET ici, ça va traverser. Ça traverse le MOSFET et ça va où? Ça va devenir PV BAT. PV BAT et ça va sur le rail principal. Si le constructeur a bypassé, ça va passer là, ça devient PV BAT et PV BAT va où? Sur le rail principal. Donc, chers amis, vous voyez, c'est pas aussi compliqué. Voilà, donc, voilà, souvent, les gens m'appellent professeur type C, bon, vous m'expliquez, je comprends pas. Ouais, c'est pas compliqué, frère. Moi, je vous dis, entraînez-vous, prenez des schémas. C'est-à-dire que vous avez un client, vous avez une carte mère. Exploitez la carte mère. Trouvez le schéma de la carte mère et puis essayez de tester, essayez de voir comment ça fonctionne. Hein? La manière la plus simple, je dis toujours aux gens, ceux qui cherchent schéma pour réparer carte mère, frère, vous allez rester dernier. Les clients vont aller chez vos concurrents. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont là, tant qu'il n'y a pas de schéma, ils sont assis là. Il n'y a pas de schéma, point. Donc, quand le client vient, tu vas lui dire il n'y a pas de schéma. Bon, il va aller chez ton concurrent. Apprenez à travailler sans schéma. C'est facile. Voilà. Vous prenez d'abord les petits cartes mères qui ont schéma, les vieilles cartes mères avant 2020 qui ont le schéma là. Essayez de les maîtriser. D'abord, il faut savoir lire le schéma. Une fois que vous savez lire le schéma, essayez maintenant de travailler sans schéma sur ces cartes. Voilà. Vous prenez une carte mère par exemple, vous ne cherchez même pas son schéma, vous essayez de voir, identifier les éléments pour identifier les divers puces du rail principal. Ça, on n'a pas bien de schéma. Sur les puces là, il y a les numéros des puces. Quand tu prends un numéro, tu cherches son datasheet. Le datasheet va dire il fait tel travail. Et en fonction du cours que tu as reçu, tu sais d'où vient l'alimentation et qui active cette puce. Même s'il y a des interpositions, mais tu sais que globalement c'est telle puce qui lance l'activation. Même si devant là-bas, hein, ça va passer par divers éléments. Tu sais. Mieux, vous avez le power supply. Tu peux faire des injections. Voilà. J'injecte un courant ici. Je suis sur telle puce. Voilà tel élément. Hein. Je veux savoir comment l'élément est lié à quel autre élément. Je prends un power supply et puis j'injecte. Voilà. Quand j'injecte, je prends mon multimètre et puis je teste.
Voilà, je teste et puis je vais voir où le courant va. Ça, voilà, le rail principal, la frère, vous n'avez pas besoin de schéma. Les autres, je peux comprendre, mais le rail principal, l'appui de charge, on n'a pas bien schéma pour connaître l'appui de charge. On n'a pas bien schéma pour connaître la puce 3,5 volts. On n'a pas bien schéma pour connaître la puce 1.05, 1.8 et la puce CPU VRM, la puce GPU VRM, l'iOS, le PCH, le CPU, le BIOS. Frère, vous n'avez pas bien de schéma. En ces éléments-là, vous avez leur datasheet, même l'iOS. Vous avez un iOS sur une carte, mais il n'y a pas de schéma. Mais le même numéro d'iOS à chercher, vous allez voir ce même iOS sur une autre carte, mais qui a un schéma que vous pouvez exploiter, frère. Les choses ne sont pas aussi compliquées. Souvent, c'est parce que nous sommes paresseux. Nous ne voulons pas chercher. Bon, il y a d'autres aussi, ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas eu la formation qu'il faut. Il y a plein qui ont subi des formations bizarres. Et puis, bon, c'est difficile. Le professeur Cassel est toujours là et disponible. Ce n'est pas parce que actuellement je ne viens pas faire publicité que j'ai arrêté. Les cours continuent et les gens s'inscrivent chaque jour. Voilà. Malgré que nous ne faisons plus de publicité, les gens eux-mêmes, quand ils vont lire les vidéos sur la toile, ils nous appellent et ils s'inscrivent. Si vous voyez. Et en général, c'est des gens qui ont déjà fait d'autres formations ailleurs. Donc souvent aussi, si la formation n'est pas de taille, ce n'est pas la faute à la personne. Voilà. Venez, nous allons vous former. Si vous voyez. Donc ici, je vous ai montré un peu comment l'alimentation, que ce soit par le chargeur ou bien la batterie, ou bien qu'on appelle ça le type C ou bien le chargeur normal, comment le courant passe sur la carte. Mais bon, je n'ai pas voulu parler de la batterie, mais dans tous les cas, vous savez que la batterie sort ici, PV-BAT. Au niveau des types C, le type C, le chargeur type C est tellement intelligent, il est trop intelligent. Il est trop intelligent. Regardez ici, VBAT. Vous voyez, lui-même, il fait sortir une tension ici. VBAT. Et cette tension s'en va où? Il s'en va sur le rail principal. Voilà. Il s'en fout des MOSFET là. Il s'en fout des MOSFET. Voilà. Il fait sortir une tension ici. Si le MOSFET veut qu'il travaille, s'il veut, il ne faut pas, il va travailler. Ça, c'est son problème. Voilà. Lui, il fait sortir une tension ici. Où la tension là va où? Il vient ici. Voilà. Voilà. Il va venir activer. Faire sortir une tension. Non, où je suis passé là? Mais excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, il fait sortir la tension ici. Ici, il se stabilise. Et la tension passe là. Vous voyez cette tension là? Il s'en va. Voilà. Il va charger directement la batterie. Voilà, PV pack. Voilà. Il peut faire sortir une tension ici qui va à la batterie là-bas. Ça va charger la batterie. Et PV pack, vous savez que c'est PV pack qui va sortir pour devenir PV BAT. Voilà. La même manière, si la batterie, voilà, de la même manière, ici, voilà, les deux MOSFET ici peuvent venir ici, voilà, envoyer un courant ici, traverser pour aller charger la batterie. Voilà. Donc ces deux MOSFET là peuvent charger la batterie. La pile de charge elle-même là peut prendre ses responsabilités pour charger sa batterie. N'a pas besoin de quelqu'un. Voilà. Vous voyez ici, au niveau même de l'alimentation, regardez, j'ai vu une tension ici. Voilà. Regardez cette tension qui est là. Elle fait sortir une tension ici. Vous voyez ici, la pile de charge à travers la patte VDD fait sortir la tension vers DPP. Vous allez voir où il va, où cette tension va. Voilà. Quand on vous dit la pile de charge là, ce n'est pas une pile de charge au hasard, vous allez comprendre. Vous allez voir où il va, cette tension là, où ça va. Vous voyez, ça vient sur la même pile de charge pour faire un travail. Chers amis, vous voyez la puce intelligente, voilà. Elle fait sortir une tension ici qui va revenir à une autre de ses pattes pour faire un boulot là-bas.
pour faire un boulot. On va voir, est-ce que ça va pas ailleurs? La dernière fois, j'avais vu qu'il partait ailleurs. Cher frère, vous voyez la pile de charge, envoie cette tension-là sur cette diode et cette tension devient pivibat. Et pivibat qui va sur le rail principal d'alimentation. Est-ce que vous voyez? Donc, la pile de charge elle-même a deux voies. Ça dit qu'elle peut prendre ses responsabilités. Si elle voit que les autres décollent, elle peut faire sortir directement une tension pour venir sur le rail principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette puce-là peut aider le chargeur. Si vous voyez, ça veut dire que si la tension du chargeur a un souci, la pile de charge, si elle a son alimentation qu'il faut, elle peut aider la tension du chargeur sur le rail principal. Voilà. Donc, elle peut faire sortir cette tension qui est là vers ADP directement pour aller secourir le chargeur qui est en souffrance. Est-ce que vous voyez? Ça peut passer là-bas comme ça peut passer à travers la batterie. Voilà. Donc, la pile de charge peut demander à la batterie d'aider le chargeur en envoyant cette tension vers DP là, ici. Et ça va aller à la batterie et puis ça va aller aider le chargeur. Donc, sachez que au niveau des types C, c'est pas comme les chargeurs ordinaires où on dit non, quand le chargeur et puis la batterie sont branchés, c'est le chargeur qui est piloté qui travaille. Non, non. Au niveau des types C, eux tous peuvent travailler ensemble. Voilà. Vous avez la batterie, le chargeur, les deux peuvent travailler ensemble. Le chargeur peut commencer. Voilà. Mais s'il y a une demande forte, que le chargeur a des soucis, le courant chargeur a des soucis, la pile de charge peut faire sortir, comme vous avez vu ici, un courant qui passe par la batterie et la batterie va aller aider le chargeur sur le rail principal, ou bien la pile de charge peut faire passer même par le chargeur ici. Chers amis, le professeur est là. Je donne encore notre contact. Voilà. Bon, où je vais écrire ici. Voilà. Donc, 225 07 08 65 38 07. Bon, aujourd'hui, je donne ce numéro et c'est bon. Voilà. Donc, vous pouvez contacter le professeur. Ici, c'est un numéro WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp. Voilà, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter et nous allons vous donner la formation qu'il faut. Les types, c'est bon. C'est des petits trucs. Voilà. Donc, le professeur rappelle qu'il est toujours présent. Ceux qui veulent des connaissances sur le BIOS, comment éditer les nouveaux BIOS, comment enlever des mots de passe. Quand vous avez la plupart étant les mots de, même les mots de passe et les comptes local, bon, ça tout le monde peut le faire. Il y a des logiciels pour ça, bon. Nous parlons des mots de passe BIOS. Comment enlever ces mots de passe en manipulant le BIOS. Comment faire les conversions de cartes graphiques dédiées en carte graphique UMA. Comment faire ces conversions de manière physique sur la carte mère ou même en passant par le BIOS. C'est possible. Il y a quoi encore? Il y a pas un mot de passe. Il y a quoi encore? Bon, en fait, les RAM. Comment désactiver les RAM intégrés? Bon, patati patata. Bon, je ne vais pas trop dire. Dans tous les cas, quand vous venez, en fonction de ce que vous voulez, le professeur est toujours disponible. À des moments où je fais exprès, je vais sur YouTube, je fais des directs. Bon, je suis là, je demande aux gens de venir poser des questions, des préoccupations, mais malheureusement, personne ne vient. Bon, souvent, il fait faire 10 minutes et puis bon, je coupe. Venez poser vos questions. Je ne dis pas que je peux répondre à tout, mais vous venez en cause. Peut-être je peux répondre à certaines questions, à certaines de vos préoccupations. Ne restez pas là-bas, chers frères, chers amis. Le monde de l'électronique des cartes mères évolue et très rapidement. Voilà. Si vous ne venez pas vous former, mais ça sera compliqué pour vous. Les anciennes cartes mères là, c'est fini.
L'ancien là, c'est fini. On est sur de nouvelles cartes mères. Hein? De nouvelles cartes mères qui ont d'autres exigences, qui ont d'autres configurations. Vous voyez, si vous restez là-bas, il y a d'autres qui ont leurs vieilles connaissances et ils ne veulent plus évoluer. Bon, hein? Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon comme ça. Hein? Bye bye, au revoir, au revoir, au revoir.